retrouve tout de suite en direct depuis Islamabad notre correspondante sur place. Bonjour à vous, Sonia Rezali. Merci d'être avec nous. Sonia, la session, ce vote au Parlement devait donc se tenir ce mardi. On apprend que ce vote est reporté finalement à ce vendredi parce que les élus ne sont pas tombés d'accord sur une modalité. Oui, en effet, la session a été assez houleuse. Elle a duré environ 1 heure. Des consultations vont donc avoir lieu dans les prochains jours entre le gouvernement et les partis d'opposition. La session a démarré avec la présentation au député de la résolution qui comporte 3 points. Premier point, en débat sur l'expulsion de l'ambassadeur de France, soumis au vote. Autre point, avertir les pays européens de la sensibilité de la question du blasphème. Et troisième point, mobiliser tous les pays musulmans pour sensibiliser sur la question du blasphème sur le plan international. Donc ça, c'était la résolution présentée aux députés. Puis un membre du gouvernement a demandé à ce que cette résolution soit soumise à une commission spéciale. Et c'est cette demande qui a provoqué l'ire de l'opposition, dont le JUIF, qui est un parti religieux. Cris et chahuts ont suivi dans l'hémicycle. Les députés de l'opposition ont catégoriquement rejeté cette possibilité, même si le débat doit durer plusieurs jours, disait-il, et la session est donc reportée à vendredi. Ce vote au Parlement a été proposé, si je puis le dire ainsi, par le gouvernement. Il a fait finalement volte-face, le Premier ministre, en laissant les députés trancher sur cette question. Oui, le gouvernement a fini par céder finalement au TLP en présentant leur demande au Parlement et je crois bien que ce cas de figure est une première au Pakistan. La volte-face du gouvernement s'explique sûrement par la montée du mécontentement populaire qui a atteint un point d'orgue hier puisque les partis religieux ont soutenu le TLP. D'autres partis d'opposition ont vivement critiqué la gestion des manifestations anti-France par le gouvernement. La violente répression policière a été vivement condamnée. Il y aurait au moins 5 manifestants tués, plusieurs autres blessés. Rappelons aussi que 4 policiers ont été tués dans les manifestations de la semaine dernière, des dizaines d'autres blessés. 11 policiers ont été retenus en otage dimanche par des manifestants avant d'être libérés plusieurs heures plus tard. Et bien que le Premier ministre disait hier dans un discours à la nation qu'expulser l'ambassadeur de France n'apporterait rien de bon au Pakistan sur le plan économique, il a fait marche arrière ce matin en sollicitant le Parlement et en annulant les charges qui pèsent contre les militants du TLP qui ont été arrêtés au cours de ces derniers jours. Leur chef devrait être lui aussi libéré et en attendant, les militants du Tehreek el-Labaïk Pakistan sont toujours assemblés devant leur QG à Lahore. लेकिन ये हरकत हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अपने बस में जो कुछ होगा वो हम सब कुछ करेंगे। इस तेज़ धूप में भी आके खड़े होंगे, फ्रांस की मसनूआत का भी बाइकआउट करेंगे। सोशल मीडिया से और लिखने में हर लिहाज से हम इस हवाले से अपना एहतजाज जो है जहाँ तक जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम सब कुछ करेंगे। मेरा मुतालबा अपनी गवर्नमेंट से ये है कि वो हर किस्म के फ्रांस से सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करें, उनके सफ़ीर को मुल्क बदर करें और फ्रांस की हर अशिया का बाइकआउट करें। और उम्मत मुस्लिमा के हर मसले को अपना मसला सदर की मजम्मत भी करेगा और कानून साजी के लिए काम करेगा। Des manifestations anti-France ont eu lieu dans plusieurs villes du Pakistan dimanche, entraînant la mort de 6 policiers pakistanais. Les militants d'un parti islamiste radical, le TLP, s'insurgent depuis la semaine dernière contre l'emprisonnement de leur chef, arrêté pour avoir demandé l'expulsion de l'ambassadeur de France. Mais à l'origine, ce parti, classé comme groupe terroriste par les autorités pakistanaises en raison de ses méthodes, cible la France depuis que le président Emmanuel Macron a défendu le droit de Charlie Hebdo de publier des caricatures du prophète Mahomet. La manifestation qui s'est déroulée à Lahore a dégénéré en affrontement avec la police. Dans cette mosquée, plusieurs militants islamistes blessés continuent de chanter leur slogan. Des membres du groupe ont également pris en otage 11 policiers pakistanais dimanche qu'ils ont libérés ce lundi matin. Le parti islamiste indique par ailleurs que plusieurs de ses membres auraient été tués dimanche. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour Actu Islam. Aujourd'hui, on va parler du Pakistan qui réautorise le TLP, donc un parti islamiste anti-France, du journal Le Point. Donc,
le Tahrik al-Labaik Pakistan, donc TLP, va faire son grand retour dans la scène politique pakistanaise. Le gouvernement pakistanais a annoncé donc la nouvelle dans un communiqué, diffusé plus tard, la soirée du dimanche 7 novembre. Donc l'article, bien sûr, date de 2021. Mais bon, c'est toujours intéressant de connaître ce qui se passe un peu dans le monde entier, ce qu'on sait en rapport avec la France. Alors, le document donc explique que le gouvernement a pris cette décision dans l'intérêt national, dit-il. Ok. Après des mois de manifestations dans les rues pakistanaises. Pour obtenir ce retour en grâce, le TLP, Tahrik al-Labaik, Pakistan, a promis à Islamabad, donc la capitale du Pakistan, de mettre fin aux violences et aux manifestations, donc un peu, on va dire, mouvementées. Alors que les massives manifestations qu'il organise depuis des mois ont causé la mort de 7 policiers, comme je vous le disais, c'était un peu mouvementé, n'est-ce pas? Le TLP dit y avoir de son côté déploré 14 morts. Ah ben, écoute, 7 morts d'un côté, 14 morts d'un côté, voilà, ça avance, c'est bon, c'est pas grave. Le TLP qui dit, donc voilà, avoir déploré 14 morts, mobilise ses partisans depuis des mois pour réclamer la libération de son chef, Saad Rizvi, ou Rizvi. Ce dernier aurait été arrêté en avril, quand le parti avait été interdit, et classé organisation terroriste, après avoir exigé donc le renvoi de l'ambassadeur de France au Pakistan. Le porte-parole du TLP, Sajjad Saifi, a salué la levée de l'interdiction du parti, qui lui permet ainsi qu'à ses partisans de ne plus être poursuivis dans le cadre des lois antiterroristes. Il y a 8 jours, le parti avait conclu avec le gouvernement un accord pour mettre fin aux violences, qui a permis la libération de 860 de ses sympathisants. Et le chef du TLP, Saad Rizvi, reste lui en détention selon les sources coordonnantes. Donc, hormis la libération des prisonniers, le gouvernement n'a pas donné plus de détails sur l'accord passé avec le TLP. Ce dernier a en retour annulé une marche de protestation prévue vers la capitale Islamabad et cessé d'occuper une des principales autoroutes du Pendjab. Le TLP dénonce violemment, depuis, on va dire, un an, le soutien de la France au droit de caricaturer, y compris le prophète Mohammed, ou Mahomet. Ces manifestations avaient conduit en début d'année Paris à conseiller à tous ses ressortissants de quitter le pays. Le président français Emmanuel Macron avait défendu le droit de caricaturer au nom de la liberté d'expression française, hein, lors d'un hommage, le droit au blasphème, n'est-ce pas? Lors d'un hommage rendu à un enseignant, oui, décapité le 16 octobre 2020, Samuel Paty, après avoir montré des dessins satiriques à sa classe, dans la foulée de la republication des caricatures du prophète de l'islam par l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Voilà. Donc je vous laisse un peu vous renseigner sur ce qui se passe au Pakistan et sur tout l'amour que ce pays et ce peuple portent à l'Occident et notamment à la France. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la prochaine actualité. Au revoir.